Je voudrais, pendant que l'on prépare les diapositives, commencer par remercier le président de l'Ordre national des pharmaciens qui a demandé à la Fondation congolaise pour l'action médicale de préparer cette présentation. Une présentation qui, normalement, n'était pas destinée aux pharmaciens. C'est une présentation qui est destinée aux autorités sanitaires du pays. Et elle a été préparée, soumise au président de l'Ordre des pharmaciens avant qu'on la présente. Et nous espérons que les destinataires recevront la communication. La deuxième des choses, c'est que c'est une communication qui aurait dû avoir lieu avant les débats que nous avons eus. Parce qu'il s'agit de l'exercice de la pharmacie. Et nous avons débattu de l'exercice. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été discutées qui vont revenir. Mais c'est simplement parce que le calendrier a légèrement glissé. Et donc, le modérateur l'a dit, nous sommes responsables de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, qui est un partenaire de l'Ordre des pharmaciens, et donc partenaire dans l'organisation de cette activité. Et c'est à ce titre, Diapo, que nous allons très rapidement voir les aspects juridiques du fonctionnement de notre profession. Je ne reviendrai donc pas sur ce qu'est la pharmacie, puisque nous savons tous que c'est la science du médicament. Si les décideurs étaient là, nous aurions développé un peu plus dans ce domaine, mais on va passer. Mais nous voulons vraiment que nous puissions comprendre tous que la pharmacie part de la fabrication jusqu'à l'utilisation du médicament. Nous avons tendance à limiter la pharmacie. Mais il faut comprendre qu'en termes de médicaments, c'est de la fabrication jusqu'à l'utilisation du médicament. Et j'ai été content de voir ce Kakemono du BIFAM qui vous présente ici les 5 métiers. Mais la logistique est sous la responsabilité du pharmacien. La distribution est sous la responsabilité du pharmacien. Et même l'information sur l'utilisation est sous la responsabilité du pharmacien. Or, ce sont parfois des aspects qui nous échappent. Encore plus maintenant. Parce que le médicament est en train de prendre une ampleur dans le système de santé, dans le système économique, on va revenir là-dessus, qui fait que tout le monde veut œuvrer dans le médicament, mais sans le pharmacien. Et c'est important que l'on resitue ce que c'est que la pharmacie. Mais le législateur partout dans le monde a prévu que le domaine de la pharmacie était un domaine réservé. Ce n'est pas tout le monde qui peut exercer la pharmacie. On vient de le dire à l'instant. C'est qui le pharmacien? Non, c'est clair. Il y a des compétences académiques attendues. Et le système LLD n'a pas remis en cause la qualité du pharmacien. Et donc, nous devons veiller à ce que cet agent de santé, j'insiste, cet agent de santé particulier soit préservé dans ses compétences. Diapo. Pourquoi? Parce que derrière le médicament, il y a des enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de santé. Il est important de retenir que quand un individu se rend dans une formation sanitaire, la question, si on l'a posée, c'est pour faire quoi? On va dire qu'il va chercher la guérison, il va chercher la santé. Mais j'ai toujours dit que c'est faux. Quand on va dans une formation sanitaire, on va chercher le médicament, soit sous forme physique, soit sous forme de papier, c'est-à-dire l'ordonnance. Et que si l'un de nous, pas nous, mais l'un de nos parents se rend dans une formation sanitaire, il y arrive et qu'on lui demande qu'il voit un médecin, le médecin consulte, et après lui dit, c'est bien, rentre à la maison, prends un verre d'eau, tu dors, demain tout ira bien.
première des choses, c'est que c'est un faux médecin. Le commun des Congolais, il voudrait sortir de l'hôpital, soit avec le médicament, soit avec une ordonnance. Sinon, c'est un mauvais centre de santé. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de sécurité. Avec le médicament, on peut détruire une population. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous avons déjà eu ici des alertes sur des vaccins soi-disant contaminés, susceptibles de détruire la population. Donc c'est un enjeu sécuritaire. Et enfin, il y a un enjeu économique. Aujourd'hui, le médicament constitue le troisième trafic illicite dans le monde, après les armes, après la drogue. Parce que c'est juteux. Et on est prêt à investir des milliards pour développer des réseaux mafieux de médicaments, parce qu'on sait que ça va rapporter encore plus. D'où la triple nécessité, d'abord, de garantir l'indépendance de la profession. Le pharmacien ne doit pas être inféodé. On l'a dit tout à l'heure. L'ordre doit être indépendant, oui, mais c'est surtout la profession pharmaceutique qui doit être indépendante. Ne pas subir des pressions. Sinon, ces enjeux vont tomber. La deuxième nécessité, c'est de veiller à la qualité du médicament. Qualité dans son ensemble. Ce n'est pas seulement les médicaments qui sont chez les Bananangana, mais c'est les médicaments qui sont partout. Veiller à la qualité, y compris lors des donations. On l'a évoqué ce matin, nous avons des situations de crise. On vient, on vous dépose des cartons de médicaments. Allez nous poser là où il y a dit dans quelles conditions. Il y a une nécessité de garantir cette qualité du médicament. Mais il y a aussi la nécessité de garantir l'accessibilité du médicament. Que tous aient le médicament. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi c'est un domaine qui est réservé. Et pour qu'on y arrive, on a besoin de deux choses essentielles. La première des choses, c'est d'avoir une réglementation robuste. On insiste, une réglementation robuste qui puisse encadrer l'exercice professionnel, l'exercice de la pharmacie. La deuxième des choses, c'est d'avoir des organes de régulation suffisamment forts pour faire respecter, faire appliquer cette réglementation. Si nous ne réunissons pas les deux conditions, il est certain que nous n'allons pas contribuer à la santé, mais au contraire, nous allons contribuer à détruire nos populations. Et donc, il est nécessaire pour nous, ça ne revient pas immédiatement, il est nécessaire pour nous de nous assurer, notamment que nous avons un cadre d'exercice qui soit conforme, parce que l'exercice de la pharmacie, de par le monde, se fait conformément à la loi. Ça ne s'improvise pas. Et nous devons donc regarder chez nous au Congo, qu'est-ce que nous avons comme cadre législatif, qu'est-ce que nous avons comme loi qui encadre la pharmacie. Et lorsque nous avons regardé, nous avons essentiellement 3 lois pour encadrer notre pharmacie. Et vous verrez que dans toutes les présentations, on avance les diapos s'il vous plaît, dans toutes les présentations, on vous parlera de ces 3 documents. Le premier document, c'est la loi 54-418, qui est une loi qui a été promulguée en France avant les indépendances. La deuxième loi, ça ne passe toujours pas. D'accord, on va continuer, sinon on va perdre. La deuxième, c'est la loi 0992, qui
met en place le code de déontologie des professionnels de la santé et des affaires sociales. Et la troisième loi, c'est la loi 012-92 qui crée et organise l'Ordre national des pharmaciens. C'est tout ce que nous avons. Nous allons rapidement passer en revue ces documents pour voir si cela nous permet réellement d'exercer la pharmacie. Prenons la première loi, la loi 54-418. Cette loi qui a été adoptée avant les indépendances, qu'est-ce qu'elle disait? Elle demandait aux pays d'outre-mer, on les appelait territoires d'outre-mer, dans le Congo, au Cameroun et au Togo, d'appliquer les dispositions du Code de santé publique français. Nous sommes en 54, le Code de déontologie français. C'est ce qu'on nous demandait de faire. Et il y avait des décrets qui devaient être pris en Conseil d'État en 54 pour permettre l'application de cette loi. Je dis bien en 54. Mais est-ce que en 2025, nous sommes encore territoire d'outre-mer? C'est la question qu'il faut se poser. Puisque c'est la loi que nous aimons, est-ce que nous sommes encore territoire d'outre-mer? Et la deuxième des choses, c'est de savoir, est-ce que vraiment nous nous sentons indépendants si nous devons appliquer les décrets pris par le Conseil d'État en France en 1954? Ah, c'est bon, c'est venu. Alors que, diapon, en France même, ces dispositions ont été abrogées et remplacées parce qu'il y a eu 3 refontes importantes du Code de santé publique français. La première, c'est en 2000, la deuxième en 2003, la troisième en 2005. Eux, ils ont refondu leur loi. Nous, on reste attachés à cette loi. Mais en plus de cette réforme, il y a eu des lois qui ont été prises pour faire évoluer, notamment en 2016, en 2019, en 2021 et même en 2023, récemment là. Eux, ils ont amélioré. Alors, nous restons attachés à eux. Aux dispositions de 54, à la refonte de 2000, ou la loi que la France vient de prendre en 2023, alors que nous sommes indépendants depuis. Diapo. Mais regardons autour de nous. Les autres qui étaient cités par cette loi, mais il y a longtemps qu'ils l'ont abandonné. Il y a longtemps qu'ils l'ont abandonné. Le Cameroun qui était cité dès 90 a mis en place sa propre loi pharmaceutique. C'est pareil pour le Togo qui était cité. Le Togo, c'est en 2009. Mais les autres territoires, le Gabon, 2011, la Côte d'Ivoire, 2017, le Sénégal, 2023, et je peux continuer à passer en revue tous ces territoires. La plupart ont adopté leur propre loi. Et nous alors, comment pouvons-nous rester attachés à une loi de 1954 d'une discussion ancienne? Ça m'aide à nous interroger. Parce que nous continuons, et nous allons continuer à citer toujours le Code de santé publique français, article, loi, L, tant, L, L, O. Tiens. Prenons le deuxième texte, qui est le Code de déontologie. Oui, ce code, il fait de la morale. Mais ce code, il est valable pour tous les professionnels de la santé, y compris les pharmaciens. Nous avons un titre, qui est un chapitre qui est dédié aux pharmaciens. Ça, on ne refuse pas. Et c'est même bien, parce que ça prévoit y compris les relations de confraternité, tout ce qu'on veut. Et nous avons 24 articles pour les pharmaciens et 6 pour ceux qui ont été considérés comme assistants du pharmacien à l'époque, les préparateurs en pharmacie. C'est tout. C'est tout. Diapositive. On
On a parlé tout à l'heure des vendeurs qui sont formés par ces partis. Ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas reconnus. Et ça, c'est un débat de taille. Parce que dans notre loi, les techniciens supérieurs en pharmacie n'existent pas. Les vendeurs en pharmacie n'existent pas. Donc, toutes ces écoles qui les forment, il n'y a pas de support juridique. Il n'y en a pas. Surtout, je mets une parenthèse. Ça a été évoqué. Est-ce que nous avons une école qui forme des infirmiers privés? Parce que je parle sous le contrôle des parlementaires. La formation des ressources humaines en santé et du domaine est réservée à l'État. C'est clair. Les ressources humaines en santé sont formées par l'État au Congo. Et ils n'ont prévu que, jusqu'à présent, les préparateurs en pharmacie. Mais ça, c'est le code. Est-ce que c'est adapté? Mais je voulais dire que ça a été évoqué. Mon doyen l'a dit tout à l'heure. Nous ne connaissons pas les textes. Cette loi, portant le code de déontologie, n'est pas connue des pharmaciens. Un sondage rapide a montré que les pharmaciens ne savaient même pas que ça existait. Mais ça existe. Ça existe. Or, si ce n'est pas connu, comment pouvons-nous l'appliquer? Comment pouvons-nous respecter ces dispositions? Je prends un simple exemple. Combien de pharmacies ici ont sur leur fronton le nom du pharmacien et ses titres? C'est une obligation du code de déontologie. De cette loi, on ne connaît pas. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, cette loi évoque des interdits. Il est interdit de faire ceci, il est interdit de faire cela. Mais sans que des dispositions disciplinaires soient prévues. Il est interdit de faire. Mais quand on fait ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir de là, s'il y a des mauvais comportements, mauvais services, des infractions qui sont commises par les professionnels de la pharmacie, on va les sanctionner sur la base de. Et c'est ça la faiblesse. Vous tenez 5 juges. Alors, nous prenons la troisième loi qui devrait faire vraiment l'objet de la journée. J'espère que pour ça, vous avez au moins 2 minutes. Alors, c'est la loi qui crée l'ordre national des pharmacies. Et cette loi, elle est bien parce qu'elle vous précise les missions de l'ordre des pharmaciens. Assurer le respect des devoirs professionnels, assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, contrôler l'accès à la profession pharmaceutique. C'est ça qui nous fait donner la force. Monsieur le Président, chers confrères, rien que cette mission a fait que vous ne devez pas dire comme tout à l'heure, nous on dit au ministère, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'ordre a une force. Il est bien prévu que nul ne peut exercer la pharmacie au Congo s'il n'est inscrit à l'ordre des pharmacies. C'est une force. C'est-à-dire de la fabrication à l'utilisation. Parce que ce sont des activités pharmaceutiques. Ça veut dire, en milieu autorisé, que tout ce qui stocke, distribue des médicaments, même dans le but humanitaire, ils exercent la pharmacie. Ils devraient être autorisés par l'ordre des pharmaciens. Parce que sinon, c'est de l'exercice illégal. Mais la deuxième des choses qui est prévue par cette loi, c'est que aucun établissement pharmaceutique ne peut ouvrir ses portes sans l'agrément de l'ordre des pharmaciens. Pas l'agrément de quelqu'un d'autre. C'est de l'ordre des pharmaciens. La loi dit que la direction des pharmacies instruit le dossier. L'ordre agrée et le ministre signe. C'est clair. Il n'y a pas de AB interne au milieu chez qui on va aller poser le problème. Non, c'est clair. Et donc l'organe qui peut agréer un établissement pharmaceutique, de quelque niveau, et pour nos dépôts qui sont là. Comme on a dit, il y a des dépôts qui ont ouvert. Si les dépôts ont ouvert, ça veut dire qu'ils ont été agréés par l'ordre des pharmacies.
Sinon, ils n'ont pas le droit de citer. Dépôt, centre de distribution de ceci. Dès lors qu'il s'agit du médicament, il faut l'agrément de l'ordre des pharmaciens. C'est une force, diapo. Mais il y a une autre force également, c'est que c'est l'Ordre national des pharmaciens qui est le seul habilité à sanctionner un pharmacien en cas d'infraction. Sanction professionnelle. Et c'est l'Ordre des pharmaciens, pas autre chose. Donc, on a une force. Quand on dit on ne peut pas faire ceci, non, c'est notre force. Et on doit la mettre en œuvre. Mais pour la mettre en œuvre, il faut être en conformité avec la loi. C'est-à-dire faire fonctionner la chambre de discipline. Et pour que cette chambre de discipline fonctionne, il faut qu'elle soit présidée par un magistrat. C'est ce qui donnera le pouvoir. Or, depuis la création, nous n'avons pas eu de magistrat. Ça veut dire que nous n'avons pas de chambre de discipline. Ça veut dire que nous n'avons pas ce pouvoir. Ce pouvoir, il est où? Il est dans la rue, avec toutes les conséquences. Et donc, ça devrait être une bataille pour la survie de l'ordre des pharmaciens. Ça devrait être une bataille pour que notre chambre de discipline puisse fonctionner. Voilà. Pour le docteur rappelé. Il a dit 2 minutes, il demande le temps. Alors, je vais passer les diapos sur l'ordre. Passez les diapos sur l'ordre. On me demande le temps. Alors, en définitive, quand on regarde, nous avons 3 problèmes qui font que nous n'arrivons pas à assurer un bon fonctionnement, un bon exercice de la fonction. D'abord, nous l'avons vu, c'est l'obsolescence des textes. Vous voyez, les textes qu'on a évoqués ne cadrent pas, soit incomplets, soit dépassés. Mais ensuite, il n'y a pas de modalité d'application. On a pris des lois, après il n'y a pas eu des décrets, il n'y a pas eu des arrêtés de mise en œuvre. Ça nous pose des sérieux problèmes. Et enfin, les organes ne sont pas suffisamment forts. Nous avons vu pour l'ordre, mais c'est valable également pour l'administration centrale. C'est pourquoi, vous voyez, on envoie une liste des officines à fermer. L'administration ne ferme pas parce qu'elle n'est pas suffisamment forte. Alors, quels sont les risques en cours? Si on continue comme ça, ce qui va arriver, c'est que nous allons perdre la qualité des produits qui sont mis à disposition des populations, ce qui est notre responsabilité. S'il y a des problèmes de la qualité des médicaments, c'est la responsabilité des pharmaciens. Mais aussi, nous ne pourrons pas assurer la distribution sur l'ensemble du territoire. Et pire encore, va continuer à se développer l'exercice illégal de la pharmacie. Et la conséquence, c'est que les populations n'auront plus accès aux médicaments de qualité. Or, si ces populations n'ont plus accès aux médicaments de qualité, comment voulez-vous que nous puissions atteindre l'accès universel aux soins? Impossible. Merci, docteur Matéli. Donnez-moi juste une diapo. Ok. Non, on revient que je n'ai pas fini. Donc, s'il n'y a pas d'accès aux soins, cela veut dire que tous nos plans de développement, le PNB, il est voué à l'échec. Puisque le PNB, il est focalisé sur les ressources humaines. Mais les ressources humaines malades qui ne peuvent pas se faire soigner, c'est le développement qui est en cours. Et en 2030, on a rendez-vous avec les autres. Et c'est pourquoi il y a des suggestions, dernière diapo alors, il y a des suggestions qui ont été formulées. Elles ont été reprises tout à l'heure. C'est l'adoption d'une véritable loi pharmaceutique qui puisse traiter du médicament, des autres produits de santé, de l'exercice de la pharmacie, du contrôle de l'exercice et des infractions à l'exercice. Une loi complète. Deuxième suggestion, c'est de mettre en place une véritable autorité de réglementation pharmaceutique qui soit distincte de l'administration centrale, c'est-à-dire la direction des pharmacies. On ne remplace pas la direction des pharmacies par l'autorité de réglementation. Par l'autorité de réglementation est une autorité indépendante, comme l'ARPC.
Et c'est elle qui peut garantir la qualité de l'offre de services pharmaceutiques comme le fait l'ARTC, qu'on ne confond pas. Et c'est une recommandation de la conférence des ministres de la Santé de la région africaine, reprise par l'OMS. Troisième, c'est l'adoption d'un code de déontologie spécifique à la profession pharmaceutique. Il y a le code général, nous avons vu, mais il nous faut un code spécifique parce que vous avez vu que l'autre est incomplet. Et enfin, la dernière des choses, c'est de renforcer les capacités disciplinaires de l'ordre des pharmaciens. Nous avons vu tout à l'heure pourquoi. Cela dit, dernière diapo, je vous remercie. Merci. Aux conditions actuelles de l'exercice de la profession. Je le dis que la loi 012 n'est pas obsolète comme